Ok Méné, mon gars sur SCH a sorti son nouveau clip RAC. Pas de mon espèce, pas trop dans mon espace. Rien à cirer, donc je me devais de faire une analyse de style. RAC, c'est le premier single du prochain album de SCH qui va s'appeler Rooftop et qui est prévu pour le 29 novembre. Il avait teasé le clip 24 heures avant sa sortie et sur son post, on pouvait voir SCH qui appuyait sur le numéro 19 de l'ascenseur. Rooftop, c'est le 5e projet d'SCH. Avant ça, on a eu le droit à A7 en 2015, à Anarchy en 2016, Deo Favente en 2017 et Julius en 2018. Moi, la première fois où j'ai découvert SCH, c'est sur les sons Mardi Gras. Une prod qui bloque pas, MC qui bloque pas, donc je donne un son qui bloque pas. Ah. Et La Mallette. Jeune autonome, devant le métronome, je veux mourir et derrière depuis tout le monde. Et quand on voit ses premiers clips, on se rend compte que son style, il a grave évolué jusqu'à aujourd'hui. Déjà, on peut voir qu'il est grave inspiré par les mafieux, qui ont toujours été réputés pour aimer le luxe et les smokings de couturiers sur mesure. On voyait que SCH était déjà dans le luxe dans le clip La Mallette, où il porte un tee Hermès, une petite Mercedes, des gros plans sur les enseignes Rolex ou Cartier, mais c'était pas totalement maîtrisé. C'est vraiment avec le clip Champs-Élysées que SCH confirme son style et son goût pour la haute couture. Entre temps, il a même eu une période street luxe, comme dans le clip HS avec Hamza, où il porte des Yeezy 500 et des Versace avec un half zip Prada. Du coup, on attendait vraiment SCH au tournant niveau sap pour ce nouveau clip, même si on savait qu'il allait faire le taf. C'est le studio parisien Panama Era qui est à la prod et à la réalisation du clip. L'agence a été créée en 2015 et ils ont coproduit le clip God is Gangsta de Kendrick Lamar. Produit le clip We Were Young de Petit Biscuit. Et Bonda Maman de Kalash. Bonda Maman, voilà ce que je pense quand on vient me parler de chance. Ils ont aussi créé des campagnes pour les marques comme Balmain et Lancôme. Le clip s'enchaîne hyper rapidement avec des transitions super bien travaillées à chaque changement de tableau. On peut voir SCH débarquer dans un immeuble et monter les étages petit à petit. Et tout au long du clip, on a un espèce de faux plan séquence. À chaque mouvement de caméra, on a une scène et on revient à chaque fois sur SCH. Moi, ça m'a fait penser à l'ancienne, au clip Hustle Hard de S. Wood, où ils font super bien. Dans le premier plan, on commence en bas du bâtiment où on peut voir un petit écriteau avec SCH marqué en majuscule au-dessus d'une entrée. On a des assiettes qui tombent du ciel et qui s'éclatent au sol. Et d'ailleurs, c'est grave marrant parce que le son, il commence exactement comme le son de Niska Freestyle PSG. Et là, tu vois le S sortir de l'immeuble avec un ensemble Tiller et une paire de ASICS Kinsey. Ça enchaîne directement avec le deuxième tableau où on se retrouve en bas du bâtiment dans le hall avec plein de gars posés en mode chicha. Là, SCH porte un ensemble diesel Ying Yang et un t-shirt de son label Maison Baron Rouge. En montant dans les étages, on voit des gars s'enfuir et on arrive sur une descente de la BRI qui enfonce une porte. SCH passe devant eux et arrive devant une autre porte qui donne sur le troisième tableau. Après une transition qui passe directement par le judas de la porte, on voit le S dans une petite cuisine. Il se lève avec un fusil en main qui transforme en canon scié en l'arrachant direct avec les dents. Cette fois-ci, sa tenue est plus colorée. Il a un puffer sans manche United Color of Benetton qui est dans un délire gilet pare-balles avec des attaches sur le côté et un pantalon jaune de la marque Scott. Et là, il se retourne et il tire un coup de feu. On atterrit dans le quatrième tableau qui se déroule cette fois-ci dans ce qui semble être une cave du bâtiment. Là, il porte un ensemble en tartan Tiller et une jaquette Stone Island. On sait tous que SCH est un fan de la marque italienne. On le voit régulièrement en portée, que ce soit dans les clips ou dans ses différentes apparitions. Au niveau visuel, on sent que le temps d'exposition de la cam a été réduite. Ça fait comme des espèces de traînées. Et dernièrement, on l'a vu dans pas mal de clips, dont celui de A$AP Ferg, Floor Seat. Le clip continue sur SCH qui prend un canon scié dans un box électrique et qui continue à monter dans les étages pour ensuite le filer à un mec dans l'escalier. On arrive ensuite à un étage où on voit un des voisins se faire embarquer par la BRI. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue le rôle du mec qui se fait embarquer, c'est un acteur qu'on a déjà vu dans une pub Winamax, le nouveau roi. Après cette scène, on a le droit à une transition en mode morphing. Le morphing, c'est un effet qui te permet de passer d'un visage à un autre de manière fluide, qui fait comme un espèce de fondu entre les deux. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ça a été utilisé en 91 dans Black or White de Michael Jackson, et c'était la première fois que c'était utilisé dans un clip. À partir de là, SCH atterrit dans un ascenseur. La scène est filmée du dessus avec un fisheye 360. C'est utilisé dans pas mal de clips. Et moi, ça m'a fait penser à un clip de Flatbush Zombie qui s'appelle Trash Talk.
Le 5e tableau se passe dans le parking où un majordome nettoie une Mercedes pendant que SCH récupère des paquets pas très légaux à l'arrière de la voiture. Il porte un hoodie blanc, un gilet Alix et un pant de camo rose de la marque Icosé. On a ensuite un enchaînement des différents tableaux avec une transition qui nous ramène directement dans la cage d'escalier où là on peut voir deux filles en train de taguer des fourrures. On voit aussi des mecs en train de réparer une bécane pour enfin terminer sur SCH qui est en train de vider une bouteille de Sky devant l'ascenseur. On passe ensuite dans une sorte d'atelier pour le 6e tableau. On voit SCH de dos en train d'attacher des paquets sur un drone. Il porte un ensemble puffer Scott en collaboration avec Tiller sorti il y a quelques jours. D'ailleurs ça aurait été cool que dans le clip il y ait un effet pour qu'on puisse voir le délire réflectif du complet comme on a pu le voir sur les photos du shooting. Il y a énormément d'effets sonores dans le clip, à chaque fois en rapport avec ce qu'on voit. Et là, il y en a un qui est super stylé. Par contre, il faut avoir les deux écouteurs. À 2 minutes 15, au moment où SCH lâche Une rite, un stylo dans l'oreille, et t'entends plus en stéréo. à ce moment-là, t'as ton oreille droite qui commence à siffler comme si c'était toi qui avais pris le stylo. Et t'entends la fin de la phrase que du côté gauche. Pour le dernier tableau du clip, on voit un majordome avec un plateau rempli d'assiettes monté sur le toit. Il rejoint SCH qui est sur une plateforme tout en haut, sapé avec une doudoune sans manche Moncler verte, un pull coché et un bas CP compagnie. Sur ce plan-là, on voit le majordome qui envoie les assiettes pendant que SCH tire dessus. Ensuite, il décide de tirer sur la caméra qui vient s'éclater au sol et on voit tomber des débris un peu partout. L'image est rembobinée, on peut retrouver le dernier tableau qui est en fait la cover de l'album réalisé par Fifou avec la date de sortie du projet. Sur l'image, on voit un avion écrasé dans la piscine du rooftop et du coup, on comprend que c'est sur ça qu'il tire à la fin quand on voit les débris rouges et que la caméra elle tombe en fait. Moi, franchement, ce que j'ai kiffé dans le clip, c'est tous les délires de transition. Je trouve qu'ils sont archi bien faits, archi bien amenés. C'est super logique à chaque fois qu'il y en a un. Il y a aussi tout le délire entre la rue et le luxe qui est grave bien amené parce que SCH visuellement déjà c'est ce qu'il fait, il allie la rue et le luxe et là dans le clip c'est grave bien retranscrit. En gros on est dans un immeuble dans une cité et en même temps t'as tout ce délire avec les majordomes qui passent dans les couloirs et ainsi de suite. Je trouvais ça super cool. Moi franchement je suis pas trop fan des clips cités parce que ça a été vu et revu mais là il l'a amené d'une manière différente et c'est archi cool. Dernièrement dans le rap français on sent que les mecs ils font quand même des efforts. C'est le cas avec les clips de Keukra par exemple ou PNL où ils servent de la cité mais ils te l'amènent d'une manière différente. Y'a de la peu fraîche dans les nuages. On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel-Air. Et c'est cool d'avoir une autre vision de la cité justement. Ce que j'aime bien aussi dans le clip c'est la fin, genre le dernier tableau. Je trouve ça cool que ce soit la cover du projet. Du coup je vais donner une note de 7,5 sur 10 pour le clip. Et pour les vêtements je pense que SCH il se trompe pas souvent. On voit qu'il se connaît bien, il sait s'habiller en fonction de sa morphologie. On sent aussi que c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans l'univers de la mode et qui kiffe ça. Moi personnellement je mettrais pas forcément les mêmes vêtements que lui, mais j'avoue que sur lui c'est stylé. J'ai pas vraiment de tenue préférée dans le clip mais j'ai bien aimé le puffer diesel. Et petite mention pour la paire de Reebok Zig Kinetica qu'on voit apparaître. On la voit pas très bien mais on la voit quand même un petit peu donc c'est archi cool. Du coup pour toute cette tenue je vais lui mettre un 8 sur 10. Tous les liens pour les pièces que vous voyez dans le clip sont dans la description. Donnez vos notes pour la tenue et le clip et surtout dites-nous ce que vous voulez qu'on analyse comme clip, série ou film. Bombardez les likes, commentez, partagez et on se retrouve la prochaine fois Méné. Bang bang. H5D.